Rebonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Vendredi 26 juin, il est 13h05 et nous sommes dans l'émission Home Live. Et notre invité du jour, c'est notre sœur Michel. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour frère David, ça va par grâce de Dieu. Et Ça toi-même? va, ça va, ça va, ça va très bien, très très bien. Hein? Waouh, amen. Alors, on a du beau soleil en ce moment, hein, non? Oui, ça fait du bien. Moi, le soleil, j'aime beaucoup. La chaleur, vraiment bien. Alors, tu n'aimes Euh, pas trop l'hiver, hein, parce que ton beaucoup, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus penché, on va dire, sur l'été, non? non, 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 l'hiver, vraiment, j'aime pas trop. Bah, après, en même temps, je suis née au soleil, 30 degrés à l'ombre, l'hiver. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il n'y a pas photo. Exact. Alors, Michel, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, qui tu es. Bah, c'est pas facile hein, de parler de soi, mais je vais essayer de faire court. Alors, je suis Michel, je suis servante de l'Éternel, en fait, depuis bientôt une quinzaine d'années. Et puis voilà, je continue, j'essaye de continuer mon chemin avec lui. Voilà. Sans Amen, doute. amen, amen. Alors, tu es venu avec un thème qui m'a quand même interpellé et je trouve que c'est très intéressant. Alors, de quel thème s'agit-il, Michel? Alors, le thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est Reviens. Il s'adresse ben, justement aux chrétiens, à celui, à celle qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait. Parce que je me suis aperçue en discutant, voire même en échangeant à distance avec des personnes que moi, là-bas, je pensais être chrétienne et que au fur et à mesure de la discussion, ces personnes m'ont dit, ben voilà, avant, je croyais dans le Seigneur, j'avais même donné ma vie au Seigneur, mais il est arrivé telle ou telle chose, ben finalement, aujourd'hui, soit j'y crois plus trop, ou bien il y en a qui le disent hein, carrément, ben, j'ai abandonné la foi. J'ai Waouh. abandonné. Ouais, ouais, ouais. C'est Et dur quand même, non? C'est dur d'entendre de telles paroles, hein. oui, en fait, moi, au début, ça m'étonne. J'arrivais pas. Quand deux personnes bah, te disent ça, tu dis, bon, voilà, c'est l'expérience de cette personne-là. Mais au fur et à mesure, même en évangélisant, on rencontre des personnes qui nous tiennent en fait le même discours. Au bout d'un moment, oui, effectivement, moi, cela me choque parce que je me dis, mais comment est-ce que on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que quand on donne sa vie au Seigneur, c'est pas une décision prise à la légère. C'est voilà, on comprend l'acte de la croix, on comprend l'amour du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se lever du jour au lendemain en disant ben voilà, je vais passer par les eaux du baptême. Pour moi, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, Ouais, qui est ouais, ouais. prise et que voilà, on a laissé le Saint-Esprit déjà Bien sûr, ouais. nous sauver en fait de péché, de ce sacrifice-là. Et puis du jour au lendemain, parce que il s'est passé tel ou tel événement dans notre vie, on rejette tout. Et moi je me dis mais à la base on était ténèbres. Après on est passé à la lumière et ensuite on redevient ténèbres. En fait pour moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est illogique en fait. Alors, c'est C'est qu'il y a vraiment. un problème, pardon, Michel, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ok, bon, au début, je ne connaissais pas Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Ok, donc je marche à 100%. Et au début, c'est comme ça. À 100%, je suis avec le Seigneur. Voilà. Ensuite, il commence à avoir des épreuves, hein. C'est-à-dire que mon pourcentage commence à diminuer, hein. 90, 80, 70, 60. Et voilà. Et à un moment, je perds la foi. Je peux perdre la foi parce que j'ai un problème, parce qu'au fait, j'ai perdu un ami, parce que peut-être aussi, bon, ben, ce problème j'ai pas trouvé la solution dans ce problème. On m'a critiqué, il y a eu pas mal de choses. Je perds la foi. Alors, qu'est-ce qui peut maintenir la foi? Ma sœur Michel. Parce que si on part à la source du problème, c'est qu'il y a un problème de foi. Ben, alors, le problème de foi, je pense que ça va vers la frustration. Une personne qui est frustrée, effectivement, peut trouver toutes les excuses pour abandonner la foi. Mais qu'est-ce qui fait que on reste accroché au Seigneur par la foi? C'est parce qu'on ne regarde pas, en fait, aux événements. On ne regarde pas aux situations qui doivent se présenter à nous. On doit garder les yeux fixés sur Jésus. Si on Toujours, garde toujours fixé vers Jésus. D'accord. ouais, Ouais, en fait, si on garde toujours les regards fixés ouais. sur Jésus, si on est toujours en relation avec lui par la parole, par la prière, si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, en fait, notre environnement ne va pas changer notre foi, ne va pas changer notre façon, notre vision, parce qu'on est focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si vraiment on se focalise sur lui, eh ben, c'est lui qui va nous aider à traverser les épreuves, en fait. Ouais, Parce oui, qu'il je est comprends, je notre comprends. il est notre force. Et si on commence à aller à gauche, à droite,
aller prendre des conseils par-ci, par-là, eh ben, est-ce que ce sont les bons conseils? Ces conseils-là, est-ce que ils sont dits par rapport à la parole? Il faut vraiment faire attention à notre environnement pour garder la foi, pour ne pas nous décourager, pour ne pas devenir frustré, et ben pour ne pas retourner dans le monde. Oui, oui. Alors Michel, on va parler parce que tu as parlé de l'entourage, c'est-à-dire les personnes avec qui, ben, en fait, on côtoie peut-être même tous les jours. Mais s'il y a des personnes qui nous tirent vers le bas, c'est un danger parce que si la plupart des personnes me tirent vers le bas, donc je rentre en quelque sorte dans ce cercle. Voilà. Donc si je suis dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois fuir? Alors, déjà, en Jean 10, si je ne me trompe pas, le Seigneur nous dit bien que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, etc. Donc, effectivement, nous devons avoir ce discernement-là, de savoir qui est-ce que nous fréquentons. Parce que le risque se trouve partout. L'ennemi, il peut utiliser n'importe qui, en fait, pour nous faire chuter, pour nous déstabiliser. Donc, c'est aussi à nous d'avoir ce discernement-là, dire oui, parce qu'il y a des personnes qui sont à nos côtés qui ne veulent pas forcément notre bien, qui ne veulent pas, ben oui, mais il marche avec le Seigneur, mais il donne trop d'importance au Seigneur. Je veux que, effectivement, son intérêt se porte plus vers moi, plus que par rapport au Seigneur. Bien, la personne, est-ce que la personne que nous côtoyons, est-ce qu'elle est baptisée? Est-ce qu'elle connaît la parole de Dieu? Même si elle est baptisée, quelle est sa vie, en fait? Chrétienne, quelle est sa marche avec le Seigneur. Et donc, en fait, par rapport à tout ça, il est aussi écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous, toi, tu sais que tu as le Seigneur, que tu as comment dire, que tu as la parole. Donc, essaye, évite, en fait, de t'entourer de personnes qui vont corrompre, en fait, ta marche avec le Seigneur. C'est aussi très important. L'entourage, l'environnement, toutes ces choses-là peuvent nous frustrer et nous empêcher, en fait, d'entrer dans le salut. Oui, oui. Donc, Ouais. Alors Michel, je me suis éloigné du Seigneur, c'est un exemple, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que j'ai du mal à revenir vers le Seigneur. C'est-à-dire que je sens qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Voilà. Au début, j'étais chrétien, tout va bien, j'étais enfant de Dieu. J'ai plus envie de parler de Dieu parce que voilà, je suis passé par une situation qui m'a fait très mal. J'oublie Dieu. Voilà. J'oublie, je laisse mm, tomber Dieu. Et maintenant, je cherche à revenir, mais j'ai du mal. Je sens comme si, au fait, eh ben, l'ennemi me tend la main en me disant reste, reste là. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire si je suis dans cette situation? bah, alors, déjà, dans cette situation, c'est de crier à Dieu. Parce que la première personne qui peut nous comprendre, c'est Dieu. Il est marqué en Marc, il est écrit en Matthieu 18, versets 10 à 14. Jésus pose la question en fait à ses disciples, il dit que vous ensemble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Donc, nous devons nous rappeler que, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que l'on a fait, Dieu, il est toujours là en fait. C'est le bon Père, il est prêt à nous accueillir comme il a accueilli son fils prodigue en fait, qui avait tout abandonné, qui avait dilapidé son héritage avec les prostituées, etc., et qui est revenu à lui. Donc, en fait, même quand on ne sent pas la force de se rapprocher à nouveau vers le Seigneur, mais qu'on a quand même cette envie-là, il faut juste plier, voilà, mettre les genoux à terre, dire, voilà, Seigneur, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre le monde, je veux revenir à toi. Je te demande pardon, ramène-moi, je veux vraiment, ramène-moi auprès de toi parce que de moi-même, je ne pourrais pas. De C'est ça, moi-même, je ne pourrais c'est pas. ça. Ouais, 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 Et puis, au fur et à mesure, on ouais. Ouais. insiste. Après, on va voir d'autres frères et sœurs vraiment affermis, qui peuvent nous orienter, qui peuvent voilà, nous ramener petit à petit dans la parole, dans la prière. Si on ne veut plus retourner dans l'église là où on était, on essaie de trouver une autre église locale pour pouvoir à nouveau revenir auprès du Père, revenir dans sa présence. Amen, amen. Alors moi, j'ai un témoignage, Michel. Ah, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Bon, alors, je disais qu'il ne faut Oui, pas rester seul, parce que quand on est seul, on vit dans la solitude, ben, l'ennemi, ben, c'est c'est là, dangereux, c'est très dangereux.
ouais, ouais, ouais. Ouais. Et surtout, faut pas rester dans la solitude. Je sais que des fois, c'est pas facile. Alors moi, j'ai un témoignage. C'est une sœur qui a, qui était dans un, comment je pourrais dire, dans un cercle, le cercle de l'alcool. Et pour s'en sortir, c'était très dur. Elle expliquait très dur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle sentait que l'alcool comblait un manque. Voilà. Et elle a commencé chrétienne, hein, bien sûr, hein, enfant de Dieu. Et ses amis, c'est-à-dire son entourage, et c'est là que il faut faire très attention. C'est-à-dire que lorsque tu parles à Dieu, même dans tes prières, tu dois aussi prier aussi pour ceux qui sont autour de toi, chrétiens comme non chrétiens. C'est très Important. important. Le fait que tu pries, c'est aussi, on va dire, pour toi, Dieu te protège. Voilà. Mm. Et Dieu recherche aussi que tu rentres en relation avec lui. Mhm. Et tu ne peux pas, on va dire, rentrer comme ça chez toi et voilà, tu fais une simple prière, Seigneur, merci pour cette journée. Et non, tu dois, Oublie. voilà, prier pour les personnes que tu as rencontrées, les nouvelles connaissances. Tu dois aussi, comment dire, prier pour tes camarades de travail. Voilà. Tu remarques peut-être que au travail, ton collègue n'arrête pas de parler de choses, au fait, qui sont pas, comment dire, qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais toi, n'accepte pas ces paroles. Tu les refuses dans ton cœur. Voilà, tu dis non, en fait, je prends autorité et je refuse, en fait, que ces paroles rentrent. Voilà. Et quand tu rentres chez toi, ou même avant même de rentrer chez toi, tu peux commencer même à prier. Voilà. Et c'est très important. Voilà. Et chose de fois, qu'on oublie. Parce que ces paroles-là, qu'est-ce qui se passe? Demain, tu vas penser à autre chose, mais la parole est restée dans tes pensées et elle travaille. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important de prier, de demander au Seigneur, Seigneur, papa, ok, j'ai entendu ces paroles, mais je refuse que ces paroles prennent autorité dans ma famille. Voilà, Dieu nous a donné le pouvoir, voilà, de chasser les démons, de chasser les esprits, voilà. Et tu verras que plus tu vas t'attacher, on va dire, à Dieu, plus tu vas rentrer en relation avec le Seigneur, et bien ces choses-là, toutes ces choses qui sont contraires à la parole, qui attaquent la foi. Oui, parce que notre foi est attaquée. Vous savez que l'ennemi, voilà, il nous connaît, voilà, mais la chose qu'il recherche, c'est la faille. Mm. C'est-à-dire qu'on a tous des failles. On n'est pas parfait, Michel. On n'est pas parfait. Des fois, ça peut nous arriver que, voilà, donc, demain, ça va pas. Demain, tu te mets en colère. C'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'accepter cette colère. C'est que cette colère s'installe. Voilà. Tu sais, Mm. une fois que je prends l'exemple d'un ordinateur, voilà. Tu vas sur Internet, tu souhaites avoir un logiciel, tu télécharges le logiciel. Alors, avant de télécharger le logiciel, tu as vu le logiciel, mais tu ne l'as pas accepté. C'est-à-dire que le logiciel, il est là, voilà, il est sur le site Internet, mais tu ne l'as pas accepté. Qu'est-ce qui va faire que cet ordinateur rentre en toi et s'installe en toi? C'est du fait que tu acceptes et que tu l'installes. Ça, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que plus tu vas rentrer dans la relation avec Dieu, et ben mieux c'est. Mm. L'ennemi veut que tu te déconnectes de Dieu. C'est ça. Et remarque bien, lorsque tu quittes Dieu, maintenant, lorsque tu essayes de revenir, tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait l'ennemi? Il a mis des barrières, il a mis des barrages. Voilà. Tu Beaucoup. sais, sur cette route, il y avait cette route qui était, on va dire, belle. Voilà, tu l'as trouvée belle. Voilà. Et Mm. tu quittes. Voilà. C'est-à-dire que tu suivais un but, un chemin que le Seigneur t'a tracé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu laisses Dieu. Tu te retournes, donc tu reviens en arrière. Donc, c'est-à-dire que l'ennemi te tire. Voilà. L'ennemi essaye vraiment de te tirer. Mais l'ennemi, au fait, ne veut pas que tu te retournes. Voilà. Et il va tout mettre. C'est-à-dire qu'il va aveugler, il va t'aveugler. Et maintenant, remarque bien pour revenir à ce témoignage. Cette sœur-là qui est restée plusieurs années dans l'alcool, elle explique dans ce témoignage comme quoi la seule chose qui l'a fait sortir de ce tournant, tu sais, c'est comme une machine à laver. Quand tu lances, voilà. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'une Voilà. seule sortie. Voilà. Il n'y a pas une deuxième sortie dans ta machine à laver. Voilà. Tu verras, c'est toujours la même porte. Elle Ouais. disait que, voilà, il n'y a qu'une seule sortie. Et elle témoignait. La seule sortie, c'est Christ. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est-à-dire qu'elle était là, c'est-à-dire que l'alcool l'a dépassée, ma sœur Michel. Mm. C'est-à-dire Mm. qu'elle a essayé de fois, tu sais, de ses propres forces, d'essayer de dire, OK, non, aujourd'hui, je ne prends pas. Mais il y avait toujours cette attirance, voilà. Et il y a une chose qu'elle a remarquée, c'est que dans sa prière, elle a été sincère. Et c'est ce que on va vraiment rentrer dans ce sujet.
Dieu te Amen. regarde, Dieu t'écoute. Tu sais, Michel, des fois, eh ben, tu peux parler à Dieu, tu dis, Seigneur, pardon, je ne le ferai plus. Mais Dieu regarde au cœur, si réellement tu vas plus le faire. Voilà, Mm. voilà. Est-ce que c'est que des paroles ou est-ce que c'est à l'acte? Et c'est deux choses différentes. Voilà. Si de tout ton cœur, tu veux t'en sortir, eh ben Dieu va t'aider. Et souvent, Amen. ce qui se passe, c'est que, Sœur Michel, ok, j'ai un problème ou autre, voilà, oh Seigneur, voilà, Seigneur, fais, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais le Seigneur veut que tu rentres dans les détails, que tu sois sincère. Dieu est un Dieu qui est bon, qui est juste. Voilà. Donc, si toi, dans tes paroles, si dans tes paroles, tu n'es pas juste, ben non, en fait, Dieu ne peut pas intervenir. Et cette sœur expliquait qu'elle a été juste dans ses paroles. J'étais Et qu'est-ce sincère. qui s'est passé, ma sœur? Du jour au lendemain, elle se réveille comme ça le matin. Il y avait une bouteille d'alcool qui était là. Et tous les matins, elle prenait, tu sais, c'était son petit déjeuner, hein, c'était ses Kellogg's Cornflakes, hein, directement. Donc, et elle s'approche et il y a comme un dégoût. Et tu sais, tu regardes la boisson, mais tu n'as pas envie de la prendre. Et tout Mm. d'un coup, donc, il y a une des amies, hein, voilà, qui vient tous les jours et qui lui sert directement, tu sais, au fait, eh ben, tiens, 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 prends. Oui. Et voilà, c'est ça. Donc là, tu sens une tentation. C'est ça. Et là, on rentre maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire, OK, tu veux plus de ce produit, tu veux plus, on va dire, en fait, de ce péché qui est là. Mais regarde maintenant, qu'est-ce que fait l'ennemi? Il y a une camarade qui est venue comme ça, voilà, et qui lui sert directement un verre. Et cette tentation, en fait, est tellement forte parce qu'en plus, sa camarade, elle expliquait, elle était là, elle lui tendait le verre. Mm. Waouh! Jusqu'au verre, et ben voilà, le verre était à côté d'elle. Mais elle, il y avait un dégoût. Il y a quelque chose, au fait, il y a quelque chose qui s'est modifié dans ses pensées. Voilà. Et Mhm. aujourd'hui, donc, cette sœur est revenue en Christ. Mm. Euh, Ouais. Michel, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes là qui nous écoutent actuellement sur Victoire Live où deux fois la vie, tu sais, ils se disent que c'est difficile, Michel. Deux fois, ok, je peux être en Christ et tout d'un coup, je ne suis plus en Christ. Et ensuite, je suis en Christ. Tu sais, ça fait comme une courbe. À Mhm. l'école, tu sais, moi, je me rappelle, le professeur montrait toujours une courbe. Voilà, il y avait plusieurs courbes. Tu sais, tu avais des courbes qui étaient droites et tu avais des courbes, au fait, qui montaient. Et tout de suite, au fait, elle redescendait. Mais tu vas remarquer, lorsque tu redescends, lorsque tu chutes, remarque bien, Michel, hein, tout ce que tu as construit, ça a pris du temps. Mais lorsque, en fait, l'ennemi te fait chuter, ça va très vite. Ça va Ouais. très, 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 très vite. Ouais. Michel, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Bon, en fait, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux paroles d'un collègue de travail, à force de les entendre, justement, ça peut nous changer. Oui, effectivement, il y a certaines, comme tu l'as dit, il faut rejeter certaines paroles. Et même dans la Bible, il est marqué que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, à partir du moment que tu laisses la parole agir en toi, que ce soit la parole de Dieu ou la parole du monde, en fait, ben forcément, la parole, elle va finir par atteindre ta chair, elle va finir par atteindre ton esprit et tu agiras en fonction de la parole que tu as entendue, en bien ou en mal. Et par rapport à la sœur, tu disais, ben oui, elle demandait pardon, mais elle continuait quand même dans l'alcool C'est un jusqu'au jour problème. Ouais, ouais. voilà, où vraiment qu'au jour où le Seigneur voilà, a tout brisé en elle. Je lui rends gloire parce que cette sœur-là, par rapport à ça, elle demandait pardon, mais avec sincérité. D'elle-même, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, mais elle a quand même continué. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, ce n'était pas bien, mais elle s'est quand même accrochée au Seigneur. Donc, on voit la différence entre demander pardon et se repentir. Parce qu'on peut demander pardon, mais à la légère, quoi. Et puis, bon, on continue parce que Dieu est bon, parce que Dieu comprend. Mais Dieu voit la sincérité de notre cœur et bam, il nous tend la main, il nous aide et il nous relève, il ne nous rejette pas. Donc, en fait, pour toutes les personnes qui disent, oui, ben voilà, moi, j'ai demandé au Seigneur Jésus, je n'ai pas vu sa main dans ma vie, ben dans ce cas-là, je laisse. Je laisse, ou bien ben, il a laissé mourir mon père, ma mère, etc. Ben, c'est quoi ce Dieu-là? On parle d'un Dieu qui ressuscite. Moi, j'ai prié pour qu'il ressuscite. Mon enfant, il ne l'a pas fait. Ben, je laisse. Ou bien parce qu'on a péché, on n'a pas eu le travail qu'on voulait. En fait, on se trouve beaucoup d'excuses pour pouvoir se détacher au Seigneur parce que au bout d'un moment, on laisse Satan, ah ben, dire, bah, tiens, celui-là, il commence à se poser des questions sur l'existence de Dieu. Je vais lui mettre telle pensée dans la tête. Eh ben, il va commencer par le découragement.
vu hein, quand même, depuis tout ce temps-là que tu demandes un enfant, Dieu ne te donne pas. Et après, au fur et à mesure, il va attirer nos regards vers le péché, lequel on n'avait nous-mêmes jamais pensé. Et D'accord, ouais. on va commencer par aller vers ce péché-là. Il va attirer, enfin, il y a beaucoup de choses. L'ennemi, il va en profiter. Il a même osé tenter Jésus dans le désert. Est-ce que c'est nous qui ne va pas oser venir tenter? Mais on voit que Jésus, lui, à chaque fois, Satan venait et le tentait parce que pourtant, Satan utilisait la parole, Satan connaît la parole, mais Jésus lui répondait lui-même par la parole. Donc, en fait, ne passons pas notre temps à discuter avec Satan. On lui répond, arrière de moi, Satan. Quelle que soit la présentation, le tableau qu'il va nous présenter, ne cherchez pas la faille. Oui, il a raison sur tel ou tel point. Donc, moi, quand toutes ces personnes me disaient j'ai abandonné, Jésus c'est du passé, mais Jésus n'est pas le passé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, Alléluia. il est le dernier. Il est omniprésent. Comment tu peux dire qu'il est le passé? Toi, ta vie sur cette terre, quelqu'un va dire quand tu vas partir, c'est le passé. Oui, mais Jésus ne peut pas faire partie de ton passé. Tu l'as accepté. Maintenant, quelle que soit tu portes ta croix. Jésus a dit que chacun porte sa croix. Tu dois porter la croix de ton enfant, de ton voisin, par la prière, etc. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es découragé. Toi, tu es marié aujourd'hui. Ton mari il va te prendre la tête. Pendant des mois, ça dure les discussions, etc. Est-ce que tu vas dire, bon, j'en ai marre, je fais mes affaires, j'abandonne, enfant, je m'en vais. Non, tu Non, sais que non. tu vas supporter Ouais. certaines choses. Il faut parler. C'est comme, voilà, dans toute relation, il faut parler. Aujourd'hui, ça ne va pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis découragée. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière. Le Seigneur n'est pas obligé de te répondre, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Mais en fait, dis-toi qu'il va toujours apaiser ton cœur. Même si tu ne comprends pas une situation aujourd'hui, tu vas la comprendre demain. Donc, et tout ça pour dire, quand l'ennemi vient vers toi, il arrive à te faire chuter, dis-toi bien qu'il va avoir aucune pitié pour toi. Aucune pitié. Vite fait, je donne un petit témoignage. J'ai connu Oui, un bien frère, sûr. Oui, à l'époque, j'étais adolescente. oui. Mais ce frère-là, quand il priait, oh là là, je me disais, oh Seigneur, le jour où je serai baptisé, je voudrais prier comme lui. Mais il priait, oh je t'aime, mon Dieu, tu es, tu me fais grandir. Mais il priait, j'étais émerveillée quand j'entendais prier. Et le frère s'est marié, etc., etc. Et du jour au lendemain, il a abandonné femme et nourrisson, même pas enfant, et nourrisson. Et Oh il est là là. parti avec une païenne. Mais il a fait tout et n'importe quoi. Les autres frères et sœurs, les pasteurs ont été le voir. Il a voulu entendre personne. Jusqu'au jour où il a fait tatouer un très grand serpent sur son Oh là bras. là. Mais tout ça pour dire qu'il est descendu bas. En fait, il est parti de haut. Foum. On s'est dit, mais comment personne n'a rien vu venir à l'église parce qu'il a caché son jeu. Il avait ce vide-là, mais il a tellement caché son jeu que personne n'a rien vu venir. Aujourd'hui, on se dit, on espère quand même qu'il est revenu au Seigneur. Mais personne, vraiment, c'est vraiment quelque chose, j'y pense souvent, C'est dur, hein, c'est très dur, hein. Ouais, ça fait vraiment très mal au ouais, cœur ouais, parce ouais. qu'on se dit, tu as accepté, Jésus l'a tellement fait pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Toi, parce qu'il t'arrivait quelque chose comme ça. En fait, je ne juge pas, vraiment. Oui, 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 oui. Je ne suis vraiment pas dans le jugement. C'est juste pour essayer, par le Saint-Esprit, parce que je ne peux pas parler de moi-même. C'est juste pour, voilà, rappelle-toi pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait dans ta vie avant de tout abandonner comme ça. Ça veut dire qu'il faut compter, pardon, ma sœur, il faut compter les bienfaits, hein. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et souvent, eh ben, en fait, on oublie, hein. Mais Dieu fait beaucoup de choses, hein, beaucoup plus de choses, hein. Ouais. Il fait beaucoup de choses. Moi, souvent, il y a deux périodes dans ma vie que j'aime me rappeler ce que le Seigneur a fait. J'appelle ça souvent mon avant et mon après. C'est le jour de mon anniversaire dans ce monde et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je me dis, Waouh. oh, j'étais comme ça avec le Seigneur. Bah, tiens, avant, il y avait ci. Ah, j'ai vécu telle expérience avec le Seigneur. Maintenant, avant, j'étais comme ci. Maintenant, je suis comme ça. En fait, j'essaie étape par étape. Et souvent, je dis, Seigneur, garde-moi. Vraiment, garde-moi de tous ces attraits du monde. Garde-moi de tout ce qui peut me faire chuter. J'ai même dit, Seigneur, si vraiment je dois commettre un péché mortel, là, vas-y, appelle-moi avant que même que je commette ce péché. Parce que je me dis, Dieu est tellement grand, son amour est tellement grand que on ne peut pas laisser les choses de ce monde, ou même par amour. On abandonne le Seigneur par amour, mais tu lui as donné ta vie par amour.
Pourquoi tu vas l'abandonner par l'amour pour un homme ou pour une femme? Si cet homme-là, il est pour toi, ben, il sera pour toi. Mais sinon ne sacrifie pas ta vie, euh, ne sacrifie pas ton salut pour un amour que justement tu sais qui va te conduire en enfer. Ça, ou bien l'offense. On t'a offensé à l'église. Mais tout le monde, toi-même, tu peux offenser. Tu peux offenser d'une manière ou d'une autre involontaire. Tu ne le sais pas. Donc, parce qu'on t'aura offensé, parce qu'on t'aura dit une parole peut-être même innocente, ça t'a fait mal. Tu quittes l'église. Le pasteur t'a repris sur telle chose, ça t'a pas plu, mais il est qui? Tu quittes l'église. Mais en fait, dis-toi que euh, tu quittes, tu abandonnes Jésus. Jésus ne perd rien, en fait. C'est toi qui perds parce que tu vas perdre ton âme. Le Seigneur il sera attristé effectivement, mais il ne va jamais t'abandonner. Dis-toi que partout là où tu vas aller, il ne va jamais t'abandonner, il va toujours te suivre. Mais le jour où tu décideras de te laisser trouver, Ouais. comme Jésus l'a dit, par rapport à la brebis égarée, s'il le trouve, parce que ça veut dire que le berger est parti chercher la brebis égarée, il l'a trouvée, parce qu'elle s'est laissée trouver. Mais si la brebis, elle joue à cache-cache avec, il ne veut pas se laisser trouver, Jésus va dire, bah, il a pris sa décision parce que Jésus n'est pas un dictateur, il n'impose pas. Il te laisse le choix, il te laisse être libre arbitre en fait. Tu es libre arbitre de ta vie. Mais moi, Exactement. voilà, mon frère, ma soeur, ce que je peux te dire, ne laisse rien ni personne. Si tu vois que tu es au bout du rouleau, Oui, t'en après, peux plus. Ouais. voilà, tu n'en peux plus, Ouais. appelle vraiment une personne, tu sais que même si tu as mal agi, la personne va te dire tu as mal agi par rapport à la parole. Elle va te conduire par rapport à la parole. Elle va te parler avec douceur. Elle va venir, elle va te dire, bien, je vais prier pour que voilà le Seigneur te délivre de ça. Mais n'abandonne pas la foi. C'est la meilleure décision que tu aies prise de ta vie, quoi. Parce que c'est cette décision-là qui va te faire vivre au-delà de ce monde, en fait. C'est cette décision-là qui va te faire voir la face du Père, qui va te faire voir la face du Fils, de celui qui a donné sa vie pour toi. Franchement, ça me fend le cœur quand je suis en face d'une personne qui me dit non, moi je renie la foi, je renie Jésus. Mais tu le renies dans le monde. Jésus va te renier devant le Père. Dis-toi qui est perdant dans l'histoire. Tu seras toujours perdant. Quelles que soient les excuses que tu vas te trouver, peut-être pour une personne charnelle, va te dire oui, tu as raison, hein, tu as vu, il a fait ci, il a fait ça. Et il t'a même pas secouru, il n'a même pas secouru ton enfant. Ah oui, là, en fait, ces paroles-là comment dire, vont réjouir ta chair. Mais, et ton esprit, tu fais quoi de ton esprit? Donc, euh, comment expliquer? Si toi, tu te trouves dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, moi, je vais toujours continuer à te soutenir, à t'encourager à ne jamais abandonner, à ne jamais lâcher la main de ton sauveur. Pierre, lui, quand il était en train de se noyer, pourtant il avait fait cet acte de foi, hein, il a marché sur les eaux, mais au bout d'un moment, ah, bam, il a regardé aux circonstances autour de lui, mais est-ce vraiment moi je marche? Bim, il a commencé à s'enfoncer. Mais il n'est pas resté là, ben non, j'ai manqué de foi. Non, non, il a crié Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur Jésus lui a tendu la main, il l'a sorti en fait, il a délivré des flots. Donc c'est toi, rappelle-toi toujours la parole, rappelle-toi toujours la parole. Euh, la parole vraiment, tu écoutes tu lis la parole là, tu reçois quelque chose. 5 minutes après, tu lis le même passage, tu reçois une autre chose. Parce que la parole, elle est vivante en fait. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas la voix de Satan parce que si avant tu entendais la voix du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui tu entends la voix de Satan, ben dis-toi que là vraiment tu n'es plus du tout connecté. Et fais tout pour être reconnecté Le avec plus le tôt possible. oui, C'est. parce que en fait, Ouais. Ouais. plus on va continuer dans le monde, ben plus on Ouais. va s'enfoncer en fait. Et Ouais. comme tu Ouais. disais tout à l'heure, on aura beaucoup de mal à revenir au Seigneur Jésus parce que la chute, il est plus facile de chuter que de se relever. Exactement. Ouais. Waouh. Alors pense aussi, toi qui nous écoutes, internaute auditeur, sache que tu n'es pas là par hasard. Pense à ce bateau. C'est ce bateau qui est attaché, on va dire, à un port. Voilà. Donc toi, tu t'attaches à Christ. Tu restes attaché à Christ malgré qu'il y a la tempête. Voilà. Et bien, tu vas voir que le bateau, il peut bouger, mais il ne part pas. Voilà. Parce que tu es
attaché, on va dire, à ce port. Voilà. Maintenant, lorsque tu te détaches de ce port, voilà, ce port, on va dire, là où sont situés tous les bateaux, remarque bien, lorsqu'un bateau arrive, il va à destination d'un port. Voilà, il s'arrête. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu tu quittes ce port, donc tu quittes Dieu, tu quittes la main de Dieu, tu décides, on va dire, de toi-même, ok, non, c'est toi qui as décidé, c'est pas Dieu qui a décidé, mais c'est toi qui as décidé, au fait, de laisser tomber Dieu. Eh bien, que fait ce bateau? Il se retire du port. Et lorsqu'il commence à se retirer, tu sais, Dieu est toujours Dieu, c'est-à-dire que tu arrives quand même à voir le port, hein, c'est-à-dire que Dieu te tend toujours la main. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Et maintenant, remarque bien, lorsque le bateau il fait tout l'inverse, voilà, donc il recule, il recule, il recule, il recule. Et lorsqu'il continue à reculer, tu vois toujours ce port, mais tu le vois de plus en plus loin. Alors maintenant, lorsque tu veux revenir à Christ, alors c'est là qui est beau, c'est que Dieu reste Dieu, il est Dieu. Même si tu es parti, Dieu est là, Dieu est dans le bateau, mais Dieu veut que tu reviennes à ce port. Et Mm. plus tu vas t'éloigner, voilà, tu vas voir que le bateau va prendre de la distance, le bateau sera de plus en plus loin, voilà. Eh ben, le Seigneur te met toujours un phare, tu sais, au loin pour que tu puisses toujours, au fait, eh ben, repérer comme ça. Si demain, en fait, tu veux tendre la main, eh ben, en fait, eh ben, le Seigneur vient te chercher. Mais remarque bien, il y a une distance qui va se créer entre le port et le bateau. Il y a, on va dire, un écart, voilà, il y a des kilomètres, voilà, en fait, qui vont se créer. Maintenant, quand tu vas revenir en Christ, eh ben, il faut forcément rattraper, on va dire, il faut revenir, et c'est là que ça devient dur. C'est Parce vrai. que l'ennemi, en fait, eh ben, va tout faire. C'est-à-dire qu'il y a la tempête, c'est-à-dire, là, tu n'es plus attaché à un port. Voilà, tu n'es plus, c'est pas comme au début, voilà, mais du fait que tu cries à Dieu, pense à ce phare, à ce signal qui est là, et Dieu est là. Amen. C'est-à-dire que Dieu a son rayon illimité. Voilà, ce phare, tu le vois tout le temps. C'est comme une bouée de secours. Voilà. Dieu a toujours eh ben, sa bouée de secours pour toi, que tu le veuilles ou pas. Même si tu détestes Dieu, même si tu as des paroles blessantes, voilà, l'ennemi il rigole. Mais regarde, Dieu dans son cœur, il veut te sauver. Il veut te sauver. Voilà. Et lorsque maintenant tu vois ce port au loin, tu décides, Seigneur, je m'accroche. Le Seigneur envoie la bouée. Et la bouée, en fait, arrive directement à toi. Mais tu n'es pas encore sur le port, tu n'es pas encore revenu sur le port. Mais regarde la distance, qu'importe la distance, il est Dieu. Il t'envoie cette bouée au loin, et lorsque cette bouée, en fait, arrive, maintenant tu t'attaches. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la parole, au fait, qui vient te ramener à la source. Voilà. C'est la parole, au fait. La parole, c'est beaucoup plus qu'un moteur. Voilà. La parole, au fait, te tire et te ramène au port. N'oublie pas que c'est Jésus, que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Michel, avant de terminer cette émission, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Oui, juste que si toi, mon âme qui écoute, qui regarde cette émission, tu as à cœur vraiment de revenir au Seigneur. Ne te dis pas, on va me juger. L'homme va toujours te juger, mais Dieu, lui, te reçoit. Donc, ne dis pas oui, parce que on voit que le grand frère du fils prodigue, là, il n'était pas content quand le père a fait la fête. Donc, il y aura des frères et sœurs dans l'église qui ne vont pas t'accueillir les bras ouverts. Ils vont dire, mais est-ce qu'il est vraiment sérieux? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne va pas recommencer? Ce n'est pas ton problème en fait. Toi, regarde à Jésus. Toi, tu as besoin de reprendre ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne laisse pas les autres frères et sœurs te décourager. Et si tu ne te sens pas la force de revenir là où tu étais, trouve-toi, comme je disais, une autre assemblée où tu vas vraiment pouvoir te ressourcer auprès du Seigneur, où tu vas pouvoir reprendre ta marche là avec le Seigneur. Mais ne laisse pas le doute, ne laisse pas les autres, ne laisse pas le jugement de l'homme, en fait, t'empêcher de reprendre ta destinée avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu te rependes, en fait. Parce qu'il y a de la joie pour une seule âme qui se gagne, en fait. Pour une seule âme qui vient au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la fête dans le ciel. Réjouis ton cœur, réjouis le... Amen. Amen. Vas-y, fonce. Vas-y, ne regarde pas l'homme, regarde à Dieu. Point. Alléluia. Alléluia.
Merci beaucoup, Michel, pour cet échange. Waouh, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Donc, j'ai compris, si je me suis éloigné, je reviens à Christ. C'est ça, Michel, en résumé. C'est simple. De toute façon, tu n'as pas le choix. Pour moi, c'est la meilleure décision parce que tu reviens pas à Christ, tu meurs. Et c'est pas C'est la ça. mort physique. La mort physique, c'est voilà, c'est rien. Parce que si tu meurs physiquement, là, tu te dis, bon, tu vis auprès du Père. Mais là, si tu meurs et physiquement et spirituellement, il te reste quoi? C'est foutu, il n'y a C'est rien. ça. Ouais, ouais, Là, exactement. là tu n'as pas le choix. Reviens au Seigneur Jésus-Christ, sinon tu mourras. Amen. Notre sœur Michel, merci beaucoup, Michel, d'avoir Merci. participé à cette émission. Et merci pour cet enseignement. Merci au Saint-Esprit. Merci à Dieu. Merci à vous, voilà, qui nous avez écoutés. Et si tu as besoin de beaucoup plus d'informations et de la prière, sache qu'il y a une équipe qui est là. Nous sommes là. Voilà, rendez-vous sur le site victoirelive.com dans la rubrique plus et tu verras temps ou demande de prière. Voilà. Amen. Nous sommes une famille, n'oublie pas. Michel, on se retrouve très bientôt hein, pour un autre live. Hein. Vraiment, sois béni. Alléluia. Tous bénis. Merci. Merci beaucoup, Michel. Voilà, en direct de cette émission Home Live. Quant à nous, on se retrouve demain voilà, pour d'autres émissions. La reprise aussi de notre sœur Donna, voilà, dans 4 EV, rendez-vous à 17h. Et aussi demain soir, d'autres lives à découvrir sur la plateforme. J'en profite aussi pour donner aussi le programme avec Dimanche Culte Live de 9h à 11h. Et une surprise, hein, voilà, le frère Joseph qui va aussi donc on va se connecter, vous savez, on va se connecter sur les réseaux hein, pour voir à peu près ce qui se passe. Le frère Joseph qui sera sur les plateaux de Victoire Live dans son émission. Pardon. Voilà. Allez, on rend toute la gloire à Dieu. Et n'oubliez pas de boire, hein, et surtout de boire la parole et de manger la parole de Dieu. Allez, ciao, ciao, à plus. Soyez bénis.